Europe 1, 7h15. Europe 1 matin, Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. La bourse est sur un petit nuage malgré l'explosion du chômage, malgré la chute des ventes de voitures. La bourse de Paris s'est envolée hier. Après une très bonne année 2012, Axel, on a un tout petit peu de mal à comprendre. Eh bien, l'explication, c'est que la bourse vient de très très bas. Il faut savoir que la bourse était au fond du trou l'an dernier quand on craignait l'explosion de l'euro, rien que ça. C'est ce qui explique le rebond de 2012, plus 15%. Les boursiers ont salué la survie de l'euro, tout simplement. Et puis, il y avait une autre crainte, c'était la chute de l'Amérique avec ce fameux mur budgétaire. Eh bien, un accord a été trouvé, d'où ce rebond hier de 2,5%. Est-ce que ça va continuer? La bourse va continuer de grimper comme ça? Alors écoutez, le Figaro ce matin a interrogé une quinzaine de spécialistes. Eh bien oui, ils sont optimistes. En moyenne, ils nous disent que le CAC 40 devrait progresser de 12% cette année. Il faut dire qu'en matière de placement, on n'a plus tellement de choix parce que les taux d'intérêt sont très bas, à peine 2%. Ce qui veut dire que tout ce qui est emprunt d'État, et notamment l'assurance vie en euros, eh bien ça ne rapporte quasiment plus rien. De son côté, l'immobilier est jugé trop cher, reste donc la bourse. Sauf qu'on a encore une fois un peu de mal à comprendre. L'année 2013 va être difficile sur le plan économique, tout le monde le sait. On a du mal à comprendre pourquoi la bourse, elle, irait bien. Eh bien parce que nos grands groupes du CAC 40, eux, sont très mondialisés. Un chiffre, en moyenne, 72% de l'activité des 40 entreprises du CAC 40, 72% de ce chiffre d'affaires se fait hors de France. Et ça montre une chose, ça montre que nous avons tout pour réussir dans la mondialisation. Nos stars du CAC 40 le prouvent. Vous savez, on parle souvent en Allemagne de ces grosses PME qui triomphent. Bien nous, nos entreprises, ce sont des stars mondiales. Si vous regardez par exemple le petit nouveau qui vient d'entrer dans le CAC 40, il s'agit d'une entreprise qu'on connaît à peine, qui s'appelle Gemalto. Eh bien, c'est le numéro 1 mondial de la carte à puce. Elle fabrique des passeports biométriques pour l'Inde, les États-Unis, le Maroc, la Norvège, le Danemark, l'Italie. 93% des ventes de Gemalto se font à l'international. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous, Français, savons parfaitement nous fondre et réussir dans cette mondialisation. Eh bien, c'est très réconfortant et finalement très encourageant pour la suite. Axel, le chiffre du jour, 12 milliards d'euros. Chiffre d'affaires record pour la Française des Jeux en 2012. Alors, il faut dire qu'on a eu l'an dernier 3 vendredis 13, mais plusieurs dates très fortes aussi, comme la fameuse fin du monde, c'était le 21 décembre 2012. Il y a eu aussi le 12-12-12, le 12 décembre 2012, et puis le 10-11-12, c'était le 10 novembre 2012. Du coup, la Française des Jeux reprend cette idée des dates fétiches et elle lance un nouveau jeu baptisé Jour de France. Bonne chance à vous, Axel de Tarlet. Jour de Merci. chance, pardon. C'était le Zoom Echo.